ED, qu'est-ce que ça nous a rendu service grave. Eh, monsieur ED, si vous êtes dans la salle, merci bien. Parce que, encore ED, c'était pour les bourgeois. Parce que, pour les pauvres, tu sais, pour le lumpen prolétariat. Laisse tomber, c'est un mot technologique. Ça veut dire pour les pauvres des pauvres, de sa mère la pauvre des pauvres. Pour ces pauvres-là, il y avait les supermarchés Lidl. Dans les supermarchés Lidl, c'était pas des pots de Nutella qui vendaient. C'était des pots de... quelque chose. On sait pas c'est quoi. Il y avait le couvercle blanc, le bocal en verre, mais à l'intérieur, c'était pas de la Nutella. C'était du quelque chose. Toute ma vie, j'ai grandi avec des produits de quelque chose. Ma parole d'honneur, je vous mens pas. Moi, j'ai découvert les pépitos il y a 2 semaines. Comment c'est trop bon, les pépitos? C'est moitié de chocolat, moitié pas de chocolat. Comment ils ont fait? Ils étaient comme ça ou quoi? Eh, monsieur Belin, chapeau melon, hein, mon Paul. Moi, sur la tête de ma mère, je vous mens pas, j'ai grandi avec les gros gâteaux secs comme ça, là. Tu sais, large comme un parpaing. Au Maroc, ils s'en servaient pour assécher les marées. Tu te rappelles, ces gâteaux-là, ils étaient soit en forme d'animal, soit il y avait des écritures dessus. Tu te rappelles, hein? Tu t'en rappelles, ça se voit, t'as plus de dents, toi. Mais rigole pas, alors. Oh, merde. C'est parce que, quand même, lui, il en a mangé beaucoup, c'est pour ça. Ils étaient soit en forme de lapin, soit en forme d'ornithorynx, ou soit en forme de chacal. Ils n'avaient pas que la forme, ils avaient aussi le goût du chacal. Je me rappelle ces gâteaux parce que ces gâteaux, il fallait les tremper 1 demi-heure dans le lait. C'est pour ça, tous les matins, je suis en retard à l'école. Sur les mots d'excuses, je marquais « c'est à cause de gâteaux ». Je me rappelle, pour pouvoir les manger, mon petit frère, il en mettait 4 ou 5 comme ça dans une serviette et il les frappait contre le sol. Bah! Bah! Et après, on les donnait à pré-mâcher à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle avait une mâchoire super solide. 79 carats. Ouais. D'ailleurs, je crois que Joe Star, il s'est inspiré d'elle. Ma grand-mère, elle est pré-mâchée comme ça. Après, elle est recrachée dans le lait. Et elle, on pouvait les manger. Ma grand-mère. C'était une gueudin, moi, des gâteaux. En vrai, ma grand-mère... Là, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous foutre de la gueule de ma grand-mère, là. Non, attention. Attention, on me respecte, on me respecte. On m'a dit on se fout pas de la gueule ni des mères ni des grands-mères, oh. Arrêtez quand même. En plus, je vous jure, moi ma grand-mère, sincèrement, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Avec ses dents en or, là. Ma famille, comme on n'a jamais eu confiance en les banques, on a tout mis dans la bouche de ma grand-mère. Rien que dans ces 4 incisives, là, il y en avait pour 250 000 francs. Le truc qui était super lourd, c'est vrai, c'est que tous les soirs, on était obligé de monter la garde autour d'elle. Ouais, rigole, madame, mais il n'y a pas très longtemps, il y a des gitans de la Croix de Chavaux, dans le 93, qui ont essayé de voler ma grand-mère. On a retrouvé ma grand-mère à la case de Saint-Ouen-l'Aumône, complètement désossée, mskina. Comment on a galéré pour retrouver les pièces.